Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouveautés dans la nouvelle version de Blender, Blender 2.92. Donc comme dans les vidéos précédentes, on va essayer de faire un format assez court où je vais vous présenter que quelques nouveautés qui sont assez grosses dans cette nouvelle version que j'ai sélectionnées. Il y en a quelques-unes que je ne vais pas vous présenter, notamment celles sur le sculpting ou sur le grease pencil, car ce ne sont pas mes domaines, je ne fais pas beaucoup de dessins sur Blender ni de sculpting, donc je ne vais pas vous les présenter. Et je vais essayer de faire un format assez court où on va pouvoir voir toutes ces nouveautés assez claires et assez rapidement. Donc c'est parti. Donc la première grosse nouveauté, c'est le Geometry Node Editor qui va nous permettre de créer nos propres modifiers avec nos propres paramètres dans Blender. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Donc Blender nous met à disposition un projet démo que j'ai téléchargé et on va regarder ça ensemble. Ensuite, on créera nous-mêmes un modifier pour comprendre comment ça marche. Donc ici, on a un sol qui est légèrement vallonné avec des petites bosses et on a des cailloux dessus. Donc on va avoir des gros cailloux, des cailloux moyens et des cailloux petits. Donc ici à droite, on peut voir qu'on a un modifier et on peut changer via 3 paramètres le nombre des gros cailloux, des moyens et des petits. Donc ici sur les gros cailloux, on voit qu'on est à 5. Si je mets 0, on peut voir qu'ils viennent de tous disparaître. Si je mets une grande valeur, par exemple 100, et bien il y en a plein qui apparaissent. Donc on va pouvoir gérer la proportion des gros cailloux par rapport aux moyens, par rapport aux petits, directement avec ce node qui a été créé via ce nouvel éditeur. Donc le nouvel éditeur, il est juste ici. Pour l'ouvrir, vous avez juste à aller là et cliquer sur Geometry Node Editor. Donc là, c'est assez complexe, on ne va pas entrer dans les détails, puisque je dois aussi me former sur ce sujet, hein, vu que ça vient de sortir, je ne connais absolument pas tout comment ça fonctionne. Mais en gros, pour résumer, on a ici des inputs qu'on va pouvoir ajouter nous-mêmes et les nommer comme on veut. Donc c'est les noms qu'on retrouve ici, voilà. En appuyant sur plus, ça va créer plein d'entrées ici qu'on va pouvoir relier à des nodes et ensuite pouvoir modifier les paramètres directement là, comme si on avait un modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir rapidement comment ça marche avec un exemple tout simple sur Blender. Donc je crée un nouveau projet. On sélectionne notre cube juste ici. On ouvre le nouvel éditeur Geometry Node Editor, je clique sur New juste ici. Donc en cliquant sur New ici, quand je vais dans Modifier, ça vient de me créer justement un nouveau modifier. Mais il faut savoir que si vous ne passez pas par cette fenêtre, vous pouvez le créer en cliquant sur Add Modifier et en sélectionnant Geometry Nodes, tout simplement. Donc là, on va pouvoir lui donner un nom, par exemple Modifier 1. Voilà, donc ça le renomme juste ici. Et ici, on va pouvoir ajouter des nodes. Donc il y a des nodes qu'on va reconnaître qui existent déjà dans Blender, mais il y a aussi des nodes qui sont spécifiques à cet éditeur. Donc si je fais Shift plus A, je vais dans Géométrie, on va mettre un node Transform, qui permet de modifier, de faire des translations de notre objet dans l'espace, des rotations, des scales. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modifier qui me permet de modifier la taille de mon objet. Comment je fais ça? J'ajoute un input, je clique sur plus ici, je le nomme par exemple Scale. Ici, je peux mettre une valeur par défaut, je peux aussi mettre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc, en ajoutant un input ici, on peut voir que ça crée des entrées ici. Donc, quand j'appuie sur plus, voilà, ça en crée. Voilà. Et je vais relier ça à ce que je veux modifier moi-même. Donc ici, Scale, tout simplement. Et là, maintenant, on peut voir dans mon modifier que j'ai un paramètre Scale juste ici et que je peux modifier sa taille par moi-même directement. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là, c'est un exemple vraiment tout simple. Après, il y a des trucs bien poussés. Mais voilà, il faut que je me forme sur le sujet pour comprendre un peu mieux comment ça marche et créer mes propres modifiers un peu plus avancés. Si je veux appliquer maintenant le modifier que j'ai créé à un autre objet, je prends par exemple mon cône juste ici, j'ai juste à ajouter un modifier Geometry Nodes. En cliquant ici, je vais venir charger le modifier que j'ai créé tout à l'heure, modifier 1. Et ça va venir fonctionner. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième nouveauté de cette mise à jour, c'est le fait de pouvoir copier les modifiers facilement sur plusieurs objets. Imaginons que j'ai un cube avec un modifier Bevel, voilà, et que j'ai ensuite d'autres objets. Donc je vais prendre d'autres cubes que je vais copier autour. Et je vais venir sélectionner tous mes cubes, et celui-là en dernier. Et ici, en cliquant sur la petite flèche, je vais cliquer sur Copy to Selected, et ça va dupliquer le modifier sur tous les autres objets. Ce qu'il faut comprendre par contre, c'est que le modifier est indépendant sur chacun des objets, donc si vous modifiez ce cube-là,
les paramètres qui se trouvent ici, ça ne modifiera pas sur les autres. Donc une autre nouveauté de Blender, c'est cette petite option à gauche ici qui s'appelle Add Cube. Quand je clique dessus, on a une espèce de grille qui suit ma souris comme vous pouvez le constater ici, et qui va me permettre de créer des objets assez simples en quelques clics. Si je laisse appuyer avec ma souris et que je bouge ma souris, ça trace, comme vous pouvez le voir en jaune, une face. Si je lâche, ça valide, et ça va me demander maintenant de faire la hauteur tout simplement de mon cube. Et quand je clique gauche, je valide et ça crée mon cube, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que l'outil va reconnaître les faces des objets, comme on peut le voir ici. Donc je peux créer un cube qui part de là, un autre cube qui part de là par exemple. Voilà. Mais on peut aussi créer d'autres types d'objets. Si je laisse appuyer ici, je peux venir créer des cônes. Je peux venir créer des sphères. Donc on a la UV sphère, on a également l'icosphère. Voilà. Et on a aussi pas mal de petits paramètres importants que je vais vous présenter. Donc quand j'ajoute un cube, donc je clique et je laisse appuyer. Si je laisse appuyer sur Alt, eh ben ça va venir étirer mon cube de manière symétrique par rapport au point où j'ai cliqué avec ma souris. Et ça va faire pareil dans ce sens-là. Voilà. Si je laisse appuyer sur Shift, donc j'appuie sur Shift, eh ben je vais créer une face pour la base avec des côtés de longueur identiques. Donc en fait, je fais tout simplement un carré. Et si je laisse appuyer sur Shift, il va faire pareil pour la hauteur. Ça va me créer un carré parfait. Si je lâche le Shift, par contre, je pourrais remettre les valeurs que je souhaite. Donc ensuite, on a la possibilité de se poser sur un point précis, sur un segment précis. Donc pour faire ça, je vais créer un petit cube pour vous montrer. J'appuie sur CTRL et là on peut voir qu'au milieu de ma souris il y a un petit rond qui apparaît et qui me permet de me snap, donc de me mettre en fait sur un edge, sur un point. Et ce qui est bien, c'est qu'il va reconnaître les faces. Par exemple, si je me mets sur ce point, je peux me mettre sur cette face là, à gauche, la face de droite ou la face de haut. Tout simplement. Et hop, créer mes objets. Si j'appuie sur N ici, et que je vais dans Tool juste ici, on a les paramètres de cet outil. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc Plane Axis ici, on est sur Z par défaut. Mais si je me mets sur Y, on va pouvoir tracer comme ceci. Si je me mets sur X, comme ceci. Donc voilà, ça va venir changer ça par défaut. Après on a Auto Axis, il va détecter automatiquement. Donc si je suis plus vers le haut, ça va être sur Z. Si je suis plus comme ça va être sur X. Et si je suis plus sur ce côté, ça va être sur Y. Donc là, il va venir détecter automatiquement. Après, ici, on a la possibilité de changer pour la base l'origine et aspect. Donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Si je mets Center, eh ben, ça va créer symétriquement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si je mets Edge, ça va partir du point où j'ai cliqué avec ma souris. Ensuite, on peut faire pareil pour la hauteur. Si je mets Center, ça veut dire que pour la base, ça marche en mode Edge, mais dès que je monte, on va être en mode symétrie. Voilà. Et ensuite, Aspect, qu'est-ce que c'est? Donc si je mets Free, ça veut dire qu'on peut choisir les longueurs, largeurs comme on veut, on peut faire des rectangles. Par contre, si je mets Fixed, on peut faire qu'un carré, parce que ça va mettre les mêmes longueurs partout. On peut donc faire ça que pour la hauteur, par exemple, mais pas pour la base. Et là, dans ce cas, je crée une base rectangle, et ça va me créer une hauteur pour mon rectangle, avec les bonnes proportions. Voilà. Ensuite, une autre nouveauté, c'est le node exposure. Donc, je vous fais un petit exemple. Ici, j'ai mis un split viewer, comme l'ont fait Blender dans leur démonstration, et le node exposure. Donc, le split viewer, il me permet de séparer mon rendu en deux. Donc, on peut voir à gauche, c'est après, c'est avec le node exposure, et à droite, c'est sans le node exposure. Donc, ce node exposure, il permet de changer du coup l'exposition de l'image, et donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Donc on peut voir ici, quand je modifie, alors là je mets des valeurs trop élevées, mon paramètre par rapport à mon rendu à droite. Et après on va pouvoir faire des choses plus poussées, comme le montre Blender juste en dessous, je vais vous le montrer, ici, où on peut voir qu'on a des parties qui sont assez sombres, et grâce à ce node et un petit color ramp qui est placé sur exposure juste ici, et ben on arrive à éclaircir toute cette partie qui était dans l'ombre avant, qui était assez sombre, mais garder la même luminosité sur le fond en arrière-plan. Voilà, vous pouvez également télécharger ce projet démo, Blender le met à disposition.
Et la dernière nouveauté ensuite que je voulais vous présenter, c'était ça. C'est-à-dire que maintenant on peut combiner le CPU et le GPU, donc on pouvait déjà le faire avant, sauf que là les performances ont été améliorées. Et si vous avez Optix, donc vous avez une carte graphique RTX, si vous combinez les deux, vous aurez des performances plus élevées dans Blender. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions sur les nouveautés que vous venez de voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Blender ou Unreal Engine, puisqu'en ce moment je fais pas mal d'Unreal. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!